Yesu petia rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma petia rupe la gogo mi vo. À force de des pas que tu avais posés dans le passé, ces conséquences arrivent dans ta vie aujourd'hui. Et tu dois savoir que cela te conduit dans la perte. Cela va t'anéantir. Et parce que tous les bonheurs des impies, la fin c'est la mort. Si tu ne crains pas Dieu et que tu vis mal, alors la mort t'attend. Odo no fedi na mialubo miadiama na Yesu Kristo mauvi lava made ma. Nous te ressemblerons, Seigneur. Nous te ressemblerons en toutes choses. Nous te ressemblerons, Seigneur Jésus-Christ. Ta grâce est répandue sur nous aujourd'hui. Ta puissance agit dans nos vies. Et tu as envoyé tes anges qui ont rempli ce temple. Et la gloire de Dieu est descendue sur les enfants de Dieu dans leur maison. Tout esprit qui veut être un obstacle, ils sont tous brisés. Car à l'Éternel toutes choses. En ce jour, les œuvres de Dieu sont manifestées. La puissance de Dieu a agi. Et la sagesse de Dieu est entrée dans la vie de ses enfants. Nous te remercions et te louons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 89. Et ce matin, nous lisons les versets 34 et 35. La parole dit: mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Verset 35. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, l'Éternel des armées dit quelque chose d'important. Et je voudrais que tu l'examines sérieusement. Car il dit tout simplement qu'il ne permettra ou qu'il ne privera pas ses enfants de sa grâce. Dans toute leur vie, leur conduite sera toujours avec eux. Et ces enfants sauront qu'il ne trahira pas sa fidélité. Car l'Éternel est fidèle. Et il ne viole aucune de ses paroles. Il dit qu'il ne mentira point. Tout ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il fera pour toi. Car sa grâce sera à toujours avec toi. Alors écoute une chose. Et qu'il a dit ici: que je ne violerai point mon alliance.
Alors sois attentif. Yehowa be. L'Éternel dit Enu si ye bla kple ye viawo la. que l'alliance qu'il a traitée avec ses enfants, Ye ma gble kodonio. qui ne va point la violer. Ema fia bena. Cela veut dire Ye ma de iuta de ka le. Nous si o kata le mbadwa la mo. qu'il ne retirera même pas un seul iota de tout ce qui est renfermé dans cette alliance. Dodo si me nou babla na no la. L'ordre dans lequel demeurera cette alliance, Nane ke ma tru. rien ne le changera. Dodo ma ayeji. Cet ordre continuera. Ne Yehowa le pompo le nou babla ntia. Et si l'Éternel parle de l'alliance, Nou babla nona ameve dome alo hachuchwa do dome. une alliance établie entre deux ou plusieurs personnes. Yata nou babla le wo kple Yehowa dome. Ainsi, il y a une alliance entre toi et l'Éternel. Ne le gbogblom bena. Et s'il dit Ye ma gble kodo na nou babla o la. que je ne violerai point l'alliance, Ema fia bena. cela veut dire Wo ha me gadal nou babla be nya de ke ji que o. toi non plus tu ne dois violer les termes de l'alliance. Ela bena ema la. Car ce cas-ci, Ne wo dal nou babla be nya de ji a. si on viole un des termes de l'alliance, O menga yo ne ba mengbe fo. on ne l'appelle plus grâce. Amengbe va li pa kple o da tegbe. La grâce est toujours avec toi. Ga ke ne dal nou babla be nya ji la. Mais si tu violes l'alliance, Amengbe va me ga dogo. cette grâce n'agira plus. Ala nou babla be nya le. Voilà comment se présente la question de l'alliance. Yehowa be le ye gbo la. L'Éternel dit que de son côté, Ale ye gbule ne ma ko nogo la. tel qu'il l'a dit, il demeurera ainsi. Ya onu sianwi ke gbo be ya wona o la. Qu'il sera fidèle à tout ce qu'il t'a promis. Le gbodi. Et de ton côté Ale maintenant, ke wo le. comment cela se présente? Afokadem ne le. Quels sont tes pas? Nou ka wo me ne le. Et qu'est-ce que tu fais? Le nkude nyati a onti. Examine bien ces paroles. Non vie. Mon frère, ma soeur. Ayi o le gbogblom bena. Et il dit encore, Nye nou yu. E nye ma tro nou si. Do tso nye nou yu me o. et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Nou si anu ke do tso ye pe nou yu me la. Que tout ce qui est sorti de ses lèvres, Ye ma tro. qu'il ne les changera point. Non vie. Mon frère, ma soeur. Nou si o le be nye klo mia wo la. Ce que toi et moi nous devons faire, Eya nye be mia le nkude ma o pe nou babla nti ve vie. c'est d'examiner sérieusement l'alliance de Dieu. Nou babla pe nya la. La parole de l'alliance, Me dana le dio. il ne les viole point. Dodo kawe le me. Et quels sont les termes de cette alliance? Se kawe don le me. Quelles sont les lois qui sont agissantes dans l'alliance? Non vie. Frères et sœurs, Nenye bena enwoke. si le jour se lève Gake ke kelime doa. et que la lumière ne paraît pas, Nou ka amegbeto glona. qu'est-ce que les hommes disent? Nou ka jojon ma. Mais que se passe-t-il? Game soule. Mais il est l'heure. Game sou. Il est l'heure Be ke kelina que vae. cette lumière apparaisse. Non vie. Frères et sœurs, Ela be amesia me jeshi esa. Pakple nkeke alo kekeli be dodo awo. et parce que nous connaissons tous le jour et la nuit, comment leur rotation, comment ça se passe. E Yehowa gblɔ bena. Et l'Éternel a dit, Nubabla de wonye le ye. Kpakple esa kple nkeke dome. c'est une alliance qu'il a établie entre lui et la nuit et le soleil, et le jour et la nuit. Lesi atala. Pour cette raison, Mawu ma dale pe nubabla dzi o. Dieu ne violera point son Ne alliance. tsate de wɔ fɔ dzi de. Alors quand tu te mettras debout, Gblɔ ne Yehowa egbe bena. dis à l'Éternel aujourd'hui Azɔ me se nubabla be nya gɔme. que maintenant j'ai saisi la parole de l'alliance. Me zɔ le bo me tsitsi me tsa. J'avais marché dans la folie. Tso egbe dzi la etɔ te le nya À gbe me. partir d'aujourd'hui, cela s'est arrêté dans Ma ma zɔ le vie. Yehowa be dodowo katã me. Je marcherai selon toutes les ordonnances de l'Éternel. Ma zɔ abe nubabla be vi ene. Je marcherai comme un fils de l'alliance. Nye nuƒoƒo. Mon Anɔ be langage nubabla be vi be nuƒoƒo ene. sera comme le langage du fils de l'alliance. Nye agbenɔnɔ. Ma conduite Adi atso fia bena. démontrera Nubabla be vie me que nye. je suis né de l'alliance. Afi si afi ma yi la. Partout où j'irai, Adi atso fia bena.
manifestera que je suis dans une alliance avec l'Éternel. Et je sais que l'Éternel ne viole point son alliance. Pour cela, je ne la violerai point, moi aussi. Je marcherai toujours avec l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes sentiments. Et commence à le dire. Car c'est très important. Car ce que tu dis aujourd'hui, elle restaure quelque chose dans ta vie. Un certain miracle s'opère dans ta vie. Car aujourd'hui est le jour où on te réintègre dans les termes de l'alliance. Et que les lois de l'alliance commencent à agir dans ta vie. Alors dis-le au Seigneur. Mon Dieu, me voici. Je me laisse à toi. Et je te donne mon cœur tout entier. L'œuvre de l'alliance, qu'elle se déroule dans ma vie. Je ne vais point violer les termes de l'alliance. Car l'alliance, c'est une alliance. Et elle ne regarde point derrière. Elle va toujours droit devant elle. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'elle exécute. Si on la viole, cela détruit la vie de l'homme. Pour cela, Seigneur, mon Dieu, me voici. Et je m'abandonne à toi. Et je sais que ta grâce est avec moi toujours. Mais la grâce n'agit plus. Quand on viole l'alliance, la grâce ne peut plus agir. Et parce que les principes de l'alliance agissent déjà. La loi de l'alliance est entrée dans ma vie. Elle a agi dans ma vie. Elle m'a redressé dans le bon ordre. Mes démarches, mon langage, ma conduite, tous mes agissements seront dans l'alliance. Les lois de l'alliance, on les verra dans ma vie. On les verra dans mes comportements. On les verra dans mon langage. On les verra dans ma perception des choses. On les verra dans mes sujets de réflexion. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, me voici. Mon Dieu ne m'abandonne point. Je le crois de tout mon cœur. Et je le confesse de ma bouche. Que l'alliance agira. Elle agit dans ma vie. L'Éternel ne ment point. L'Éternel ne viole point ses paroles. Pour cela aujourd'hui, la chose a changé dans ma vie. Je suis fils de l'alliance. Je marcherai comme un enfant de l'alliance. Les chants de l'alliance se dérouleront dans ma vie. Les actes de l'alliance s'opéreront dans ma vie. Les démarches de l'alliance se manifesteront dans ma vie. L'Éternel me couvre. Père, je t'invoque en cet instant. Pardonne mes péchés. Mon ma soeur, dis-le lui. Demande lui de te pardonner tes péchés. Que tu avais marché dans la folie. Qu'il te pardonne toutes ces choses. À partir d'aujourd'hui, que tu marches selon l'alliance. La sagesse, que tu marches selon la science. Car tu ne vas plus violer l'alliance. Pour cela que ta vie se détruit. C'est à cause de cela que des choses mauvaises se passent dans ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, la chose a changé. La chose a totalement changé. Dans le nom de Jésus. Oh Jésus, pose ta main sur tes enfants. Que ta gloire descende sur tout le monde. Qu'elle soit agissante dans la vie de tout le monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne d'être loué. Alors dis à Satan, il est un menteur, il est un voleur, il est un meurtrier. Mais à partir d'aujourd'hui,
il ne peut plus te toucher. Alors dis-le. Oh Satan, toi Satan, on a détruit tes œuvres, on les a totalement écrasés, on t'a brisé sous nos pieds. Toi esprit de démon, sorcier, magie, tout esprit de famille, à partir d'aujourd'hui, l'Éternel se lève et tous ses ennemis sont dispersés. Les enfants de l'Éternel, ce sont les enfants de l'Alliance, demeureront dans l'Alliance, marcheront selon l'Alliance. Satan, tu ne peux rien faire, car la loi de l'Alliance t'a détruit, toi Satan, t'a brisé, toi Satan, t'a écarté, toi Satan. Tes mauvaises œuvres sont totalement détruites dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Jésus, merci à toi. Nyedibli bo alon oda la bewe nyema afiala alléluia macho nyedibli bo alon oda la bewe nyema afiala dela yesie melo nama subo Malo, nama subo, macho, nyejible, bohalo, oda, la bewe, nyama, fia, ala, patoyasye, melo, nama subo, melo, nama subo, macho nyejible bohalo oda la bewe nyema ofia ala yidina dakpene. Remercie-le maintenant. Bebe nya patoy. Dis-lui mon Seigneur. Merci à toi. Tu me maintiens par ta main. Et je tombais déjà. Mais tu m'as relevé. La puissance du Saint-Esprit agit dans ma vie. En ce jour, j'ai repris vie. Oh Dieu, merci à toi. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Car personne n'est comme toi. C'est toi l'omnipotent. Et qui peut combattre l'Éternel? Et qui peut vaincre l'Éternel? Il n'existe nulle part. Oh Dieu, tu m'as secouru. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé assurément. Tu m'as sauvé. L'ennemi ne peut plus me faire du mal. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Damachiba Mayato Lenyagbe Kankaomela Nyemawi Wam Bamanyato Aye Nyemawi Wamko Nyayasye Wamko Nyemawi Wamko Nyayasye Wamko Aye Damachiba Mayato Lenyagbe Kankaomela Nyemawi Wamba manyeto aye nyemawi wamko nyayasye wamko aye nyemawi wamko nyayasye wamko aye damachiba manyeto lenyate kankame nyemawi wamba manyeto Adamucho Abaglobo Lame Chamudade Yapa Kakpe Lajilo Acho Yapanyao Danyaji Meda Maka Afumawie Hallelujah
Damucho, Bakpoto, Lame, Chamudade, Yapakakpa, Rajilo, Acho, Yapanyao, Danyaji, Meda, Makafu Mawie, Alleluia. Makafu yasie, Alleluia. Maji hanebe, Alleluia. Madak benebe, Alleluia. Père, nous te disons merci. Nous te célébrons et te louons. Car en ce jour, tu as fait de nous de véritables enfants de l'Alliance. Notre conduite, nos comportements, notre langage, notre parole, notre vie, toutes ces choses seront conduites par les termes de l'Alliance. Et puisque nous demeurons dans les termes de l'Alliance, aucun esprit ne peut s'opposer à nous. Et s'il vient, il sera brisé sous nos pieds. On les a tous détruits. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui à ce jour, Satan, tu ne peux plus toucher les enfants de Dieu, car ils sont entrés dans l'alliance et la loi de l'alliance les couvre. Ils sont des enfants de l'alliance. Les œuvres de l'alliance se déroulent. L'Éternel ne ment point. Tout ce qui est sorti de ses lèvres, il les réalisera dans la vie de ses enfants. Père, merci à toi. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Car ta parole s'est réalisée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Agbona, Nigba wala agbona ye, agbona, vonu dola agbona o, ye, agbona la, Nigba wala agbona, novie, riham, manyato, agbona la, Nigba wala agbona, de la Yesu Christo agbona, aye bonu dola agbona, ye. Agbona lo, Nigba wala agbona, novie, riham, manyato, agbona, awo, Nigba wala agbona, de la Yesu Christo agbona, aye bonu dola agbona, ye, agbona lo, Nigba wala agbona, novie, riham, manyato, agbona, Nigba wala agbona, Pato Yesu Christo agbona, aye bonu dola agbona, yeah, agbona la, Nigba wala agbona, novie, riham, manyato, oh. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous préparons à entrer dans la parole de Dieu. Ferme maintenant tes yeux et chantons ce cantique. Nous nanao, Jipo, nous nanao, nous nanao, Jipo, nous nanao, Mao kokwe, Mako, nous nana, Siao, nous nanao, Jipo, nous nanao. Mao kokwe, Mako, nous nana, Siao, nous nanao, Jipo, nous nanao, nous nanao, Jipo, nous nanao. No, Jifa, no, Mawako, Mako, no, Siao, no, Jifo, no,
Maokoke, mako, no nana, tiao, no nana, oh, jipo, no nana, oh. Fofo miawe nyesia. Père, nous voici. Ekbela. Aujourd'hui, Jipo bang nana wa sumiashi. nous posséderons les dons célestes. Le nubabla fe dodo lame. Selon les termes de l'alliance. Ella bena. Car Mi troso nubabla be nous fio. sommes devenus les enfants de l'alliance. Ebutama yo le mianti. Et tu as eu de bonnes idées à notre égard. Otamdo do famba nami. Et tout ton dessein s'est réalisé pour nous. Fofo akpenao. Père, merci à toi. Na wonyana gede miabe chima. Que ta parole entre dans nos cœurs. Awo tole miabe chima. Qu'elle œuvre dans nos cœurs. Ajamido kankan. Et qu'elle nous restaure totalement. No pomila. Et si on nous voit, Nubabla be fio mienya que baba. ce soit de véritables enfants de l'alliance. Satana magano tedi miango. Ainsi, Satan ne résistera plus devant Labo nous. wonyala. Car ta parole Awo tole nyabagema. agira dans notre Le vie. Yesu Christo.com. Dans le nom de Jésus-Christ. Yesu akpenao da. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Mavli, viens au tolo, bena agbe ma vola, aye, agbe ma vosia. Mavli, viens au tolo, bena agbe ma vosia na soi signé. Mavli, viens au tolo, bena agbe ma vola, agbe ma vosia. Mabli, viens au temps, ben agbe ma vosia na soa signé, agbe ma volo, agbe ma voyo me mahaje, agbe ma volo, agbe ma voyo me mahaje, agbe ma volo, agbe ma voyo me mahaje, agbe ma volo, agbe ma voyo me mahaje. Mabli viens, Mabli viens au temps, ben agbe ma vola. Yeah, agbe ma vosia. Yeah, Mabli viens au temps. Ben agbe ma vosia na soa signé. Mabli lo. Mabli viens au temps. Ben agbe ma vosia. Agbe ma vosia. Oh, Mabli viens au temps. Ben agbe ma vosia na soa signé. Praise the Lord. Alléluia. Agbe. Fefela. La vie amère. Dans le temps, le Christoma. Bien-aimés en Christ, Il est le mort des hommes. nous faisons un certain parcours. Et nous examinons toujours ces deux personnages, Jacob. qui sont Jacob Job. et Job. Et nous nous posons cette question. Que ce qui leur était arrivé, et si la même chose nous arrivait, et qu'est-ce que nous allons faire? Quelles seront nos démarches? Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Ainsi, il a envoyé ses anges et il leur a dit: allez et parcourez le monde, examinez tous les êtres humains, ceux qui pleurent, qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur à cause des abominations qu'on commet dans le monde. Faites une marque sur eux. Ainsi, quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. Et il leur a dit encore: prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Même le pays sur lequel mon nom est appelé va la boire. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant, en ayant de mauvaises pensées, en posant de mauvais pas. Frères et sœurs, examinez bien ces paroles. Car Israël aussi boira cette coupe. Mais
Dieu a bouché et fermé leurs yeux, fermé leur cœur et a bouché leurs oreilles. Pour cela, si eux-mêmes, s'ils chancellent, frères et sœurs, Dieu ne va pas leur imputer cela. Et parce que c'est lui-même qui les a placés dans cet état. Mon frère, ma soeur, examine bien ceci. Et l'Éternel a dit qu'ils se mettront en colère en posant de mauvais pas. Alors quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront lucides pour avoir de bonnes pensées, pour poser de bons pas, aller de l'avant. Et quand viendra la ruine, elle ne les touchera point. Alors sois sérieusement attentif à ceci. Et il n'y aura point d'acception de personne dans cette affaire. Jésus-Christ l'a dit. Que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera au jour de son avènement qui est le nôtre. Est-ce vrai? Cela arrive. Les anges déchus ont épousé les filles des hommes et ont tous péri. La même chose se passe présentement. Et pour te dire simplement que ce n'est pas tout le monde que tu vas rencontrer dans ce monde qui est un être humain véritable. Non. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Il peut naître dans ta famille. Oui. Je dis qu'ils avaient corrompu la famille de Noé. Il peut voir le jour dans ta maison. Yes. Oui. Il peut naître dans ton village, dans ta ville, dans ta grande ville, partout. Frères et sœurs, Jésus l'a dit. Cela se réalise. Il continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Et cela se passe déjà. Et parce que les hommes se marient déjà entre eux. Les femmes se marient entre elles. Et on vote des lois dans certains pays que vous pouvez bénir l'union des femmes. Vous pouvez bénir l'union des hommes. Et pour qu'ils se marient. Et cela se réalise. Mon frère, ma soeur, ne plaisante pas avec ces paroles. Car ce ne sont pas de simples paroles. Cela se retrouve dans tous les pays, dans le monde entier. Cela veut dire que la fin du monde est proche. Alors sois attentif. Et nous avons mis de côté le roi Asa. Mais nous prenons une des choses qu'il a annoncées, qui est chercher l'Éternel. Mon frère, ma soeur, cherche sincèrement l'Éternel. David pleure parce qu'il a pris plusieurs épouses. Et les jeunes sont entrés dans sa vie. Et pour torturer, tourmenter David. Et c'était sans précédent. Mais David n'a fait qu'une seule chose, qui est de chercher sincèrement l'Éternel. Il s'est attaché à l'Éternel. Ainsi l'Éternel a entendu sa voix. Et l'Éternel a sauvé David. Et il a laissé des traces jusqu'à ce jour. Mon frère, ma soeur, cherche donc sincèrement l'Éternel. Frères et sœurs, nous le voyons. Que l'Éternel a dit que je ferai coucher le soleil à midi. Cela veut dire
que l'alliance qui est entre l'Éternel et le jour et la nuit, si ce temps arrive, parce que le monde prend déjà fin, l'Éternel va ôter cette alliance. Et il y aura l'obscurité en plein midi. Et le monde sera couvert de ténèbres. C'est scindé, nous le voyons sur deux plans. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. Sur le plan spirituel se manifeste déjà. Ainsi plusieurs ont leurs pensées obscurcies. Les grands scientifiques, les grands savants. Aujourd'hui, plusieurs perdent leur intelligence ou leur savoir. Mon frère, ma soeur, nous atteignons un certain niveau. Et je te prie, examine bien cette parole. Parce que leurs pensées, plusieurs ont leurs pensées obscurcies. Nous l'avons vu dans la vie du roi d'Israël. Le prophète Élisée le lui a dit que voici l'ennemi s'est levé contre toi et l'ennemi a campé dans tel lieu. Au lieu de dire au prophète Élisée, oh, prie, consulte l'Éternel et dis-moi ce que je dois faire. Non, il s'est pris déjà comme un grand et il a envoyé ses généraux que allez vérifier ces lieux et pour voir si Élisée dit la vérité. Ils sont partis et sont revenus lui dire que c'est avéré, que c'est vrai. La Bible dit cela s'est passé pas une fois ni deux fois. Cela s'est passé plusieurs fois. Et il n'a jamais demandé compris. Nous le voyons que l'Éternel des armées lui-même était devant les enfants d'Israël. Et quand il les a fait sortir du pays d'Égypte, et l'Éternel était dans une grande nuée. Et il leur a dit, je vais vous faire passer par le territoire d'Édom. Et quand ils sont arrivés sur les frontières, l'Éternel a demandé à Moïse d'envoyer un écrit au roi d'Édom, demandant de passer uniquement sur la voie royale. Et nous n'allons toucher à rien du tout. Si nous mangeons quelque chose, nous allons payer le prix. Si nous buvons votre eau, nous paierons le prix. Le roi d'Édom lui a répondu, vous n'avez pas le droit. Si vous foulez mon territoire, je vous massacrerai tous. Et l'Éternel était devant les enfants d'Israël. Aussitôt les descendants de Saül, qui sont les Édomites, ainsi leur roi les voilà qui avançaient et bien armés pour combattre Israël. Alors l'Éternel s'est levé de devant les enfants d'Israël pour se dresser derrière eux. Et il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, suivez-moi. Et nous allons prendre un autre chemin. Ce qui est le plan B. Mon frère, ma soeur, c'est une grande affaire. Alors pense et médite la question des plans B, car nous allons y revenir pour examiner beaucoup de choses. Et nous demandons si ces descendants d'Ésaü, les voilà qui voulaient se battre contre Israël pour les empêcher d'emprunter leur voie royale. Alors pourquoi ces mêmes Édomites occupent le territoire d'Israël maintenant? Jusqu'au point que Hérode devient roi pour occuper le trône de David. Nous sommes en train de fouiller cela. Dieu l'a dit à Isaac que dans le sein de Rebecca se trouvent deux peuples. Et l'un sera plus fort que l'autre.
Et l'aîné sera assujetti au plus petit. Frères et sœurs, toutes ces paroles sont des paroles lourdes de sens. Et elles toutes se réalisent de nos jours. Alors nous sommes allés vers Abraham. Et l'Éternel avait traité une alliance avec Abraham, afin de lui donner en possession la terre de Canaan, et pour qu'il l'ait en héritage. Et Abraham a dit: à quoi connaîtrai-je cela? Écoute bien. À quoi connaîtrai-je cela? Que j'hériterai de ce pays. L'Éternel lui a dit: je te le montrerai. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et il les emmena et les coupa par le milieu et les déposa. Aussitôt vers des oiseaux de proie, et pour s'abattre sur ses victimes. Et Abraham les chassa. Frères et sœurs, c'est à ce niveau que nous découvrons des choses très importantes. Mon frère, ma soeur, je te prie, prends soin de ta personne. Et nous continuons donc aujourd'hui les oiseaux de proie. Mais avant de continuer, le dimanche dernier, j'avais parlé de la dîme. Et dans la semaine, et j'ai parlé avec Dieu. Et Dieu m'a dit que maintenant, de le dire à tout le monde, aux enfants de Dieu. Toutes les dîmes qu'ils ont gardées, de les faire venir maintenant. Cela commence à partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi prochain. Tous les fidèles de Nouvelle Vie, et viens dans le petit temple. Écoute bien. Une fois dans le petit temple, ce que tu feras, on te le dira. Pour cela, garde cela en tête. À partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi. Parce que le dimanche, nous allons prier ici. Et ou pour toutes ces dîmes, afin que les cieux s'ouvrent sur elles, et pour que la bénédiction de Dieu descende sur toi et au-delà, et tu ne trouveras même pas où les amasser. Et ce samedi, alors on va s'arrêter là. Et nous allons continuer. Et au moment où on va revenir donner à nouveau, je te le dirai. Ceci est la parole de l'Éternel qu'il m'a demandé de te dire. À partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi. Et après ce samedi, ne viens plus avec ta dîme. Oui. Alors, tu vas garder encore ta dîme. Et quand on va te le demander, tu reviendras la donner. Ok. Maintenant, nous continuons. Frères et sœurs, nous sommes arrivés sur un point important. Car nous avons vu les oiseaux de proie. Et nous avions dit précédemment quelque chose concernant les oiseaux de proie. Le 5e point qui dit
Nous devons l'accepter et reconnaître que l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, les oiseaux de proie font partie de cette alliance. C'est pour cela que quand les oiseaux de proie se sont abattus sur les morceaux de viande que l'Éternel a demandé à Abraham de faire venir, l'Éternel était présent là-bas. Et ces oiseaux de proie se sont abattus sur les victimes. L'Éternel n'a pas réagi pour dire rapidement quitter ici. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, sois attentif et comprends cela. C'est Abraham qui s'est levé pour chasser ces oiseaux de proie. Oui. Frères et sœurs, chasser les oiseaux de proie relève du pouvoir des enfants de Dieu. Relève des principes des enfants de Dieu. Qui sont liés aux règles, et aux principes et aux lois de l'alliance. Dieu ne viendra chasser les oiseaux de proie à la place des enfants de Dieu. Non. Ainsi donc, quand les enfants de Dieu ne chassent pas eux-mêmes les oiseaux de proie, alors les promesses de l'alliance ainsi que ses dons seront emportés. Retournons à là où nous nous sommes arrêtés. Dans 2 Rois, le chapitre 22. Là-bas, nous voyons les 2 rois là, qui sont Achab et Josaphat. Nous avions vu que le prophète Michée c'est ce jour qu'il a révélé à Achab ce qu'il lui a montré. Nous avons vu les faux prophètes qui prophétisaient à Achab, lui disant d'aller à la guerre, d'y aller. Et Michée, le prophète Michée avait dit à Achab d'entendre ce que l'Éternel lui a révélé. Et il lui a dit comment l'Éternel était assis et avait tout autour de lui l'armée des cieux. Et il leur a posé la question: qui pourra séduire Achab? J'aimerais te faire savoir que nous avions déjà lu quelque chose dans Ésaïe 48, les versets 10 et 11, qui nous dit que pour l'amour de moi, je mettrai à l'épreuve tout le monde. Il dit pour l'amour de lui, pour lui-même l'Éternel des armées, il mettra à l'épreuve tout le monde. Car quand l'Éternel a vu la conduite des hommes, cela l'avait fort étonné. Mais il a créé l'homme pour qu'il ne soit pas comme un robot.
Alors l'Éternel ne peut obliger quiconque à faire quelque chose. Car l'Éternel a créé l'homme pour qu'il soit comme Dieu. Ainsi, c'est à l'homme lui-même de prendre ses propres décisions et d'attester, de confirmer ce qu'il veut faire. Ainsi l'Éternel a dit, je mettrai à l'épreuve tout le monde. Et qu'il ne donnera point sa gloire à un étranger. Sa puissance, sa sagesse, ses œuvres. Qui est l'étranger? L'étranger, c'est celui qui n'observe pas les paroles de l'Éternel. Donc, ces choses de l'Éternel n'entreront pas dans sa main. Ainsi, c'est le temps de l'épreuve. Et Achab a été soumis à une épreuve. Et l'Éternel dit, qui ira le séduire? Frères et sœurs, on te séduira, toi aussi. Mais ce sera une épreuve. Écoute bien et comprends. Et un esprit vint parce que l'armée des anges de Dieu qui était tout autour de l'Éternel, quand l'Éternel leur a posé la question, celui-ci a dit tant, l'autre a dit tant. Et il n'avait pas vraiment réussi à dire quelque chose de valable car il ne pouvait pas le trouver. Et c'est pour cela que j'ai dit que l'un des esprits des oiseaux de proie vint. Et l'Éternel lui demanda, est-ce que tu peux le faire? Il dit, oui, je peux y aller. Comment le feras-tu? Il répondit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Ainsi, je voudrais que tu saches maintenant que tout faux prophète est possédé par cet esprit d'oiseau de proie qui est dans sa bouche. Si tu ne l'examines pas bien, il te séduira pour t'entraîner à faire quelque chose. Une fois fait, ton identité alors sera détruite. Alors sois attentif. C'est pour cela que la Bible nous a dit que Sédécia, qui était le chef de ces faux prophètes, a giflé Michée pour lui dire d'où l'Esprit de Dieu est-il sorti de lui pour venir et parler à lui, Michée. Il lui a dit, quand viendra ce moment et que tu vas fuir et tu iras de chambre à chambre pour te cacher, alors tu sauras où tu étais parti. Nous relançons à partir de ce point. Un roi chapitre 22 à partir du verset 26. Il dit, le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Frères et sœurs, le prophète Michée disait à Achab qu'il doit savoir qu'on est en train de lui mentir. Ainsi, ce que l'Éternel lui a révélé, qu'il a vu Israël dispersé sur le montagne, et parce qu'ils n'ont plus de berger. Comment comprend-on cela? Cela veut dire que le conducteur est mort. Qui est ce conducteur? C'est Achab. Achab avait compris. Et il a dit, prenez Michée
et enferme-le. Celui qui t'a dit la vérité. Si on te dit la vérité, c'est parce qu'on t'aime. On ne veut pas ta perte ou ta ruine. Parce que ta vie va dans la ruine. Tu t'es engagé sur le chemin de la mort. Et on te dit ne prends pas ce chemin. Mais tu es parti enfermer celui-là, pensant qu'il est ton ennemi. Et parce que ce qu'il t'a dit n'est pas la même chose que ceux des menteurs. Mon frère, ma soeur, si ceci se passe dans ta vie, tu dois savoir que tu vas quelque part. Le verset 27. Mi gblɔ bena ale fia la gblɔ si mi tsɔ ame sia de gaxɔ me eye mina abolo vi aɖe koe wɔɖu kpetsi vi aɖe koe va se ɖe esime magbɔ le ŋutifafa me. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Frères et sœurs, cela veut dire que ce que les faux prophètes avaient dit à Achab, c'est ce qu'ils ont cru. C'est ce qu'il a cru. Tout comme on avait demandé aux gens de balayer le coronavirus avec un balai. Et c'est ce qu'ils ont cru et c'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils sont potentiellement que Dieu a envoyé dans ce monde a été détruit. Ce n'est pas moi qui change quelque chose. Ce n'est pas moi qui change. C'est toi-même qui l'as changé pour toi. Ce n'est pas Michée qui change quelque chose pour Achab. C'est Achab qui a changé le cours des choses pour lui-même. Michée était bon pour Achab afin qu'Achab comprenne et de se repentir. Mais il a refusé. C'est pour cela que toi aussi tu balayes. On continue de te donner de l'eau bénite. On continue de toindre d'huile matière et tu te détruis. Tu continues d'utiliser le sable. Tu es en train d'être détruit. Tu ne peux jamais te réaliser selon le plan de Dieu dans ce monde. Ce n'est pas moi qui le fais, non. C'est toi-même qui le fais. Écoute-moi bien. De le mettre en prison, de lui donner du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Est-ce vrai? Il a ainsi cru en ce mensonge. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Ils croient tellement au mensonge. Et c'est ce qu'ils font tous les jours. On leur ment. Et ils ne savent pas qu'on est en train de leur mentir. Et quand on le dit, ils disent que c'est l'Esprit de Dieu. Que c'est l'Esprit de Dieu. Alors qu'on est en train de te mentir. On te détruit ainsi. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour un objectif précis. Ce que tu es n'est pas des moyens. Mais tu t'es donné au faux prophète et il te détruit parce que tu crois en ce qu'il te dit. Achab, verset 28. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Michée lui a dit, tu demandes qu'on m'enferme en prison et qu'on me donne de l'eau d'affliction, qu'on me donne du pain d'affliction jusqu'à ce que tu reviennes en paix. D'accord, j'ai entendu. Mais en tant que si tu reviens, alors l'Éternel n'a point parlé par moi.
Frères et sœurs. Et il a dit, peuple, entendez. Tous l'entendent-ils? Ceux qu'on est en train de séduire, est-ce que vous entendez? Parce que ce jour-là, et tous avaient cru dans ce que les faux prophètes disaient. Ils étaient dans l'allégresse de ce qu'ils vont remporter la victoire, alors qu'ils ne vont pas remporter la victoire. Alors peuple, vous entendez? Je t'emmène quelque part d'abord. Psaume 49. Et voyons quelque chose. Du 1er au 4e verset. Alors sois attentif. Il y a un sous-thème en éveil, ce qui n'est pas dans la version française. Ceux qui ne craignent pas Dieu. Oui. Oui. Leur bonheur. La fin de leur bonheur, c'est la mort. Yes. S'il te plaît, écoute-moi bien. Nous sommes venus à quelque chose d'important. Les hommes impies, ceux qui ne s'intéressent à rien, ils ont le bonheur sur la route, oui. Et il y a toujours des musiques par-ci par-là tout le temps. Ils sont dans l'allégresse. Il y a de grands cris. Parce que tout marche pour eux. À gauche, à droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Et ils amassent, ils possèdent beaucoup de biens. Et je dis, mais que dites-vous? Entends aujourd'hui que la fin de ce bonheur, c'est la mort. Et le monde entier est dans l'effervescence. Alors prépare-toi. Car ce n'est pas une petite chose qui va arriver. Cela a déjà commencé. Frères et sœurs. 31 décembre. Le 31 décembre. Avant d'entrer dans cette année, alors l'Éternel m'a donné ce message. Et je t'avais dit que dans cette année, comment va-t-elle se présenter? Et tremblement, 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 un grand soupir, on ne peut que secouer la tête. Combien sont-ils ceux qui secouent la tête de nos jours dans ce monde? J'avais déjà dit cela le 31 décembre. Le 31 décembre, je l'avais dit. Le monde entier gémit actuellement. Ils ne font que secouer la tête dans plusieurs familles secouent la tête. Et combien de morts ne vient pas dans ces maisons? La fin de ce bonheur, c'est la mort. Frères et sœurs, tu ne peux que pleurer. Je dis que dans tout mon corps c'est en feu. Et parce que je ne peux rien faire. L'Éternel m'a révélé les choses et je les ai annoncées. D'autres sont là et je les dirai plus tard. S'il te plaît, répands-toi. Toi qui es encore en vie, répands-toi. Car quelque chose vient. On ne peut que secouer la tête. Sois attentif. Et commençons la lecture. Au chef des chantres des fils de Corée. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ceci, vous tous, peuple. Vous tous, peuple. Que toutes les nations de ce monde écoutent ceci. Aujourd'hui, je m'adresse à chaque pays. Et partout. I am speaking unto every nation, everywhere in the whole world, all the continents, everywhere, the countries, everywhere.
Et je m'adresse à toutes les nations, à tous les peuples, partout, dans n'importe quel continent. Et je te parle aujourd'hui. Alors sois attentif à ce qui va sortir, afin que tu saches que quelque chose s'annonce et que ce n'est pas une petite affaire. Tu ne peux t'en sortir. Alors répands-toi. Toutes les nations, écoutez. Il continue. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Quiconque est dans le monde, femmes comme hommes, les enfants et les adultes, les vieillards, et les jeunes femmes, les jeunes hommes, les bébés, chacun doit écouter cette parole, car ce n'est pas une simple affaire. Moi je ne suis qu'un serviteur qu'on a envoyé. Petits et grands. Cela veut dire les rois, les présidents, les ministres, les petits, les commerçants, les travailleurs, et ceux qui sont à la maison, partout. Je m'adresse à tout le monde aujourd'hui. Tout le monde, partout où il se trouve, sans exception aucune. Alors sois attentif. Riche et pauvre, à tout le monde, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, qui que tu sois, cette parole t'est adressée aujourd'hui. Alors sois attentif. Verset 4. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. En ce jour, ma bouche va faire entendre une parole sage et spéciale. Mais tu dois savoir que ce qui est dans mon cœur, pas de m'élever, non. Pas de dire, mais entends ce que je dis, non. Mais plutôt, afin que tu acquières la connaissance, que tu acquières la science. Alors ma bouche va annoncer une sagesse spéciale. Alors sois attentif. Retournons dans 1 Roi, le chapitre 22. Et tu vas entendre ces paroles. Sois attentif. Nous voyons deux personnes. La première, c'est Achab. Ce n'est pas une simple affaire. Frères et sœurs, les versets 4 et 5. Et il dit à Josaphat, parce que Josaphat était l'ami d'Achab. Josaphat est parti voir Achab. Nous avions déjà parcouru ceci, mais nous sommes en train de faire un chemin. Et Achab a dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Josaphat a dit trois choses. Achab lui demanda, iras-tu à cette guerre avec moi? Josaphat répondit, moi je suis comme toi. Est-ce vrai? Mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Cela veut dire que tout ce que tu me dis
C'est ce que je ferai. Frères et sœurs, Josaphat, il était quelqu'un de spécial. Il était important devant l'Éternel. Et l'Éternel l'aima tellement. Parce qu'il est fils d'Assa. Il a marché dans les empreintes laissées par son père. Il a cherché l'Éternel. Et les œuvres de l'Éternel étaient dans sa vie. Et l'Éternel faisait de lui son sujet de joie. Ainsi, voici les paroles qui sortaient de la bouche de Josaphat pour Achab. Et moi comme toi, il parlait à quelqu'un qui haïssait l'Éternel, quelqu'un qui n'observait pas la volonté de l'Éternel, et quelqu'un qui a pris ses propres voies. Quoi qu'il soit enfant de Dieu, et pourtant il a refusé de faire la volonté de l'Éternel. Et c'est ce que Josaphat lui disait, que moi je suis comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Est-ce vrai? Et pourra-t-il s'en sortir? Il est déjà rentré dedans. Alors tu dois savoir que les oiseaux de proie qui sont en train de frapper Achab frapperont aussi Josaphat. Parce qu'il a fait d'Achab son ami. Mais il a dit une chose. Le verset 5. Josaphat Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Cette parole est une parole très importante, une très bonne parole. Car Josaphat, et tout ce qu'il entreprenait, il consultait d'abord l'Éternel. Il était habitué. Alors il avait dit ce jour-là, consulte l'Éternel aujourd'hui. Et c'est la chose, la bonne que Josaphat a pu dire dans tout ce qu'il a dit ce jour-là. Achab a dit, je vais consulter l'Éternel. Alors il assembla les 400 prophètes et qui lui ont menti. Et Josaphat lui demanda, est-ce qu'il n'y a plus un autre prophète? Achab lui a dit, il y a un. Il s'appelle Miché. Mais il ne me prophétise rien de bon. C'est pour cela que je le hais. Josaphat a dit à Achab, roi, ne parle pas ainsi. Alors fais-le venir. Josaphat et Achab étaient d'accord. Et ainsi on appela Miché. Et Miché est venu parler. Maintenant, mon frère, ma soeur, là où nous sommes arrivés maintenant, c'est que qu'est-ce que Josaphat va faire? L'enfant de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, celui que Dieu aime, le voilà maintenant. C'est lui qui venait de dire consultez l'Éternel. Si Josaphat n'avait pas dit cela, on n'allait pas faire venir Miché, jamais. Et parce que Achab le haïssait déjà, il ne lui posait plus de questions. Ainsi Miché est venu parce que Josaphat avait parlé ainsi. S'il te plaît, sois attentif. C'est pour cela que je t'avais dit que ma parole va dire une sagesse. Et tu dois savoir aussi qu'il n'y a qu'une seule chose dans mon cœur. C'est que toi, que tu acquiers la connaissance au sujet de ceci. Alors sois attentif. Miché est venu. Et d'après ce que Josaphat avait dit, la question est celle-ci. Maintenant Miché étant venu et qu'il a révélé ce que l'Éternel lui a dit,
Et quel est le choix que Josaphat va faire maintenant? Mon frère, ma soeur, je te prie, car ceci se passe dans la vie de tout le monde. Si tu étais là-bas ce jour, quel choix allais-tu faire? Nous l'avions déjà vu que Achab, lui, a choisi. Et parce qu'il avait cru aux paroles des faux prophètes. Ainsi, il a choisi d'aller à cette guerre. Et il a demandé que Michée soit mis en prison. Et qu'il aille et qu'il revienne. Et Michée lui a dit, si tu reviens, alors l'Éternel n'a point parlé avec moi. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, soyez attentifs. Maintenant, c'est au tour de Josaphat. Quel est le choix qu'il va faire? Parce que Achab avait fait son choix d'aller à cette guerre. Alors quel choix vas-tu faire? Es-tu enfant de Dieu? Est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Ta conduite, dans quel ordre est-elle? Demeures-tu dans l'alliance de Dieu? Les lois de l'alliance agissent-elles dans ta vie? Dieu dit qu'il ne mentira point, qu'il ne changera rien dans les termes de son alliance, que sa grâce sera avec toi toujours. Mais si tu violes l'alliance, la grâce n'agira plus. Alors sois attentif. Acquiert la bonne compréhension, car cette affaire n'est pas des moindres. Elle se passe tous les jours. Elle se passe dans les maisons. Elle se passe dans les entreprises. Elle se passe dans les marchés. Cela arrive dans les gouvernements et partout. Et ce dans le monde entier. Aujourd'hui, je m'adresse à toutes les nations du monde afin qu'elles comprennent quelque chose. Et parce que le monde entier est dans le tumulte déjà, ce que l'Éternel a établi, c'est ce qu'il fera. Mais il sauvera tous ceux qui seront dans l'alliance avec lui. Alors sois attentif, car ceci n'est pas une simple affaire. Josaphat, quel choix vas-tu faire? Car c'est toi qui l'as dit. Consultez l'Éternel aujourd'hui. Et on a obéi à ce que tu as dit. On est parti chercher Michée. Et Michée est venu mettre en évidence le plan de l'Éternel. Et tu l'as su parce qu'il a entendu ce jour-là. Michée a dit, l'Éternel a envoyé un esprit de démon. Et c'est un esprit de mensonge qui a possédé ces prophètes-là. Va-t-il croire aussi? Frères et sœurs, plusieurs des faux prophètes visitent les présidents, oui. Ils visitent les ministres. Ils visitent les premiers ministres dans le monde. Mon frère, ma soeur, car tout cela est aussi établi par l'Éternel, oui. Le monde n'est pas à toi. Et nous l'avions chanté. Nous l'avions chanté, mon frère, ma soeur. Agbona lo yigba wala agbona novie hikam manyeto agbona la yigba wala agbona novie Yesu Kristo agbona aobonu dola agbona ye agbona lo yigba wala agbona novie hikam manyeto. Le monde ne t'appartient pas. Tu peux être né dans un pays et tu diras, je viens de ce pays. Oui, tu viens de ce pays, mais ce pays n'est pas à toi.
À personne. Le monde est à l'Éternel. À l'Éternel, le monde. Chaque pays appartient à l'Éternel. J'aimerais te demander. Si tu vois la cartographie du monde. Oui. Il y a des eaux par ici, la terre ferme par là. Une question. Est-ce un homme qui a tracé tout cela? Non. Non. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Le monde ne t'appartient pas. Il n'est pas à toi. C'est l'Éternel qui a établi le monde. Il a un programme pour toutes choses. Alors sois attentif. Josaphat. Michel est venu parler. Diras-tu toi aussi qu'il a menti? Mon frère, ma soeur, toute la question se pose à ce niveau. Tu viens à l'église et tu demeures dans le temple. Et quand le roi dit, tu dis plusieurs fois, louons le Seigneur, alléluia. Et quelle est la parole de Dieu que tu observes? Tu penses que Dieu est stupide ou qu'il n'est pas sage? Ainsi, tout ce que les autres disent, c'est ce que tu fais. Après l'avoir fait, tu viens, tu dis, je te prie, je ne suis qu'un être humain, je pardonne mes péchés. Nous sommes arrivés à un certain niveau. Nous sommes arrivés à un certain niveau dans ce monde entier. Dans ce monde. Frères et sœurs, Michel est venu. Il a fini de parler. Josaphat, tu as deux choses devant toi. Achab a déjà fait son choix. Son choix, c'est je garde ma position. Et ces prophètes qui sont les faux prophètes qui fréquentaient régulièrement Achab et qui leur donnaient de l'argent, c'est sans précédent. Mon frère, ma soeur, quelque chose se passe dans le monde. Alors il a cru en eux et il s'est armé. Je m'en vais au combat. Michel lui a dit, Achab, tu ne reviendras plus. Mon frère, ma soeur, celui qui te dit la vérité, tu refuses de l'accepter. Celui qui t'aime jusqu'à ce niveau, que ne meurs pas, vis, tu refuses. Que non, mais toi tu es un menteur, J'irai à cette guerre, je vais combattre. Et parce que ces faux prophètes ont pris du fer pour en faire des cornes et qu'ils ont porté sur la tête. Voilà, Achab, c'est ainsi que tu battras tes ennemis. Du mensonge. Il balaie en utilisant le balai pour balayer le Covid. Mais le Covid est toujours au Togo. Nous en avons toujours en Afrique. Dans le monde, et ce balai n'a pas encore fini de l'enlever. Les menteurs, cessez de mentir. Cessez de mentir. Afin que les hommes se répandent, pour qu'ils servent Dieu véritablement, afin que la grâce de Dieu descende sur les hommes. Josaphat, quel choix vas-tu faire? Viens et voyons cela. À partir du verset 29. 1 Roi chapitre 22. Verset 29 dit, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Mon frère, ma soeur, et les larmes vont couler de tes yeux. Frères et sœurs,
Et quand Dieu me révélait ces choses, je ne vais pas te dire ce qui m'est arrivé. Mon frère, ma soeur, après tout c'est dit, Josaphat a dit à Achab, je viens de te dire que je suis comme toi, mon peuple comme ton peuple, et mes chevaux comme tes chevaux. Tout ce que tu feras, je ferai. Et après avoir dit toutes ces choses, il a toujours continué dans la même direction. Josaphat disait que l'Éternel est un menteur. Voilà l'explication. Sa démarche, c'est ce que ça démontre. Que ce qu'ont dit les faux prophètes, c'est ce qui est la vérité. Mon frère, ma soeur, où atteignons-nous dans ce monde? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de mensonges dans le monde. On ment. Les grands, les petits. Tout le monde ment. Toi aussi, entres-tu dans ce mensonge? Tu dois savoir que c'est des esprits d'oiseaux de proie. Ils vont pousser les êtres humains à mentir pour leur perte. Écoute-moi bien, et que cela te soit clair. Josaphat, cet homme qui est important devant Dieu, le voilà, qui a cru dans ce que l'oiseau de proie a dit. Au lieu qu'il chasse cet oiseau de proie et de se tenir devant Achab et lui dire, Achab, tu sais que je t'aime, tu sais que je suis ton ami, et tu sais aussi que je ne dirai que la vérité. Que cela te soit clair. Ce que Michée a dit, c'est la vérité. Pour cette raison, je n'irai pas ensemble avec toi à cette guerre. Et dire, alors il serait en train de dire que l'Éternel est le véritable. Frères et sœurs, quiconque observe une autre parole qui n'est pas la parole de Dieu est en train de dire que l'Éternel est un menteur. S'il te plaît, écoute-moi bien, car aujourd'hui c'est une autre affaire. Je te l'avais dit que la sagesse sortira de ma bouche. Et nous l'avions lu dans Psaume 49. Mais pas de dire que moi je suis sage, non. Mais plutôt dans mon cœur, je veux que tu acquières la bonne compréhension. Et pour ta véritable repentance, ce matin, répands-toi. Je te le dis, répands-toi aujourd'hui. Car demain qui va venir, tu ne sais comment demain sera fait. Tu ne sais ce qui va arriver. Je te l'ai dit. Tremblement, 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 un grand soupir, on ne peut que secouer la tête. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un certain niveau. La Bible continue en disant, le verset 30. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Et tout ce que disait Achab à Josaphat, il n'était plus un véritable homme.
Frères et sœurs, quiconque croit au mensonge, il n'est plus en vie. Il devient un mort. Et c'était la mort qui parlait avec Josaphat. C'était la mort. Je vais me déguiser. Toi, garde tes habits. Et moi, j'irai au devant des combats. Oui. Et je serai au front. La mort a parlé avec Josaphat. Verset 31. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Vois-tu ce qui se passe ici? Le roi de Syrie a dit à ses guerriers, cette guerre que nous allons entreprendre aujourd'hui, n'attaquez pas les grands, n'attaquez pas les petits. Vous n'attaquerez qu'une seule personne. C'est le roi d'Israël, Achab. Examinez tous les soldats et cherchez Achab et faites-le mourir. Frères et sœurs, les oiseaux de proie ne t'amusent pas avec eux. Demeure dans la parole de Dieu et cherche-les. Car ce n'est pas une simple affaire, mon frère, ma soeur. Vois-tu comment les oiseaux de proie se sont organisés? Continuons. Le verset 32. Et quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Frères et sœurs, et quand ils virent Josaphat habillé comme un roi, alors les chefs syriens ont dit, mais voici c'est Josaphat. Alors qu'il s'est déguisé, et il était comme un petit. Alors il ne pouvait pas le reconnaître parmi la foule. Alors les Syriens se tournaient vers Josaphat pour le tuer. Et Josaphat poussa des cris. Et comment va-t-il crier? Oh Éternel, c'est maintenant que je sais que ce que Michel a dit est vrai. Mes frères et sœurs, le dommage causé est déjà causé. Nous allons le voir après. Frères et sœurs, et il cria, il cria. Aussitôt, viens voir. Le verset 33. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Et dans ses cris, les chefs des chars syriens ont constaté que non, ce n'est pas le roi d'Israël. Et ils se détournaient de lui. Si c'était toi à la place de Josaphat, qu'est-ce que tu vas dire? Alors louons le Seigneur, l'Éternel m'a sauvé. Non, ce n'est pas là la délivrance de l'Éternel. Non. Écoute bien, car nous allons y arriver. Mon frère, ma soeur, beaucoup de choses se passent dans ta vie aujourd'hui à cause de tes actes d'hier, à cause des pas que tu avais posés dans le passé. Ces conséquences arrivent dans ta vie aujourd'hui. Et tu dois savoir que cela te conduit dans la perte. Cela va t'anéantir.
Et parce que tous les bonheurs des impies, la fin c'est la mort. Si tu ne crains pas Dieu et que tu vis mal, alors la mort t'attend. Voilà tout. La mort t'attend. Mon frère, ma soeur, ne t'amuse donc pas avec ceci. Ne plaisante pas avec ceci. Car ce qui s'annonce n'est pas de moi. Cela vient dans ta maison. Il vient dans ton lieu de travail. Il vient dans ta vie. Il vient dans ton marché. Il vient partout où tu te trouves. C'est sans précédent. L'Éternel fait quelque chose. Continuons. Verset 34. Vous œuvre dame, dade yam, et où te Israël le gawa, peuf, te gloire, na œuvre tachadam, plolabana, trop, na plomcho afalanu, elabana, m'khwabi. Alors, le verset 34. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Frères et sœurs, quand ils ont constaté que lui, ce n'était pas le roi d'Israël Achab, et parce que Josaphat criait, aussitôt, l'un des chefs syriens dit, et si j'avais trouvé maintenant le roi d'Israël, alors il tendit son arc, alors je vais tirer ma flèche ainsi. Il avait tiré dans les airs. Mes frères et sœurs, c'est un oiseau de proie. L'oiseau de proie a saisi cette flèche et est parti chercher Achab parmi les combattants. Et il trouva Achab et le transperça. Mon frère, ma soeur, regarde, nous sommes dans un certain monde et ce monde n'est pas à toi. Alors ne sois pas orgueilleux et en haussant les épaules avec arrogance. Tu n'es rien du tout. Personne. Frères et sœurs, l'Éternel des armées, on ne s'amuse pas avec lui. Cette grâce que Dieu avait donnée à Achab, c'est grâce à cela que Josaphat a pu dire qu'on fasse venir Michée. Et Michée est venu parler. La grâce que Dieu t'a accordée à toi aussi aujourd'hui, c'est pour cela qu'il m'a envoyé te dire ces paroles aujourd'hui, afin que tu tiennes compte et que tu la mettes en pratique. Et parce que tu ne sais pas ce que demain va engendrer, alors détourne-toi de toutes tes transgressions et change, ne sois plus hypocrite. Le mensonge ne soit plus menteur. Le vol ne soit plus voleur. L'adultère ne soit plus adultère. La fornication ne soit plus fornicateur. Change totalement. Car tu ne sais pas ce qui va arriver. Quand cela va arriver, il n'y aura pas de pitié. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas épargné Achab? Tu diras, mais Dieu a épargné Josaphat. Non. Cela vient. Si on avait assez de temps, on aurait pu tout voir, mais on va se retrouver dimanche prochain. Frères et sœurs, venez voir. Et Achab a été frappé au défaut de sa cuirasse. Le fialade chitrenu tasia dam lame le aram to kasa que les films là
Le verset 35. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Oui. Quand il a été frappé, il était debout quand il combattait, mais une fois frappé par la flèche, et il a été maintenu debout et jusqu'au soir, il tomba et mourut. Verset 36. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi le roi mourut, ou ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie. Et on enterra le roi à Samarie. On cria que chacun rentre dans sa ville, chacun dans son pays. Et parce que Achab est mort, Achab a dit, mettez Michée en prison. Donnez-lui du pain et de l'eau d'affliction. Car moi j'y vais et je reviens en paix. Michée lui a dit, si tu reviens, alors l'Éternel n'aurait point parlé par moi. Et cette parole pouvait faire qu'Achab n'aille pas à cette guerre. Mais il est parti. Il est mort. On a dit quelque chose. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Genèse chapitre 15, les versets 11 et 12. Il est dit là-bas. Abraham déposa et disposa les morceaux. Aussitôt, les oiseaux de proie vinrent s'abattre sur les victimes. Et Abraham les chassa. Alors, au coucher du soleil, Abraham sombra dans un sommeil. Et il fut saisi de frayeur. Frères et sœurs, c'est là la parole. Ton soleil se couche. S'il te plaît, hâte-toi de te repentir. Au coucher du soleil, Abraham avait chassé les oiseaux de proie. Et si les oiseaux de proie restent et jusqu'au coucher du soleil, c'est fini. Tu seras détruit. Ne permets pas. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Vois-tu les agissements des oiseaux de proie? C'est ainsi. Je vais te montrer une parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Les versets 33 et 34. Il dit, ne vous y trompez pas. Oui. Ne te laisse pas tromper. Le temps est venu. Qui est ton ami alors qu'on est en train de te tromper? Pour cela, nous avons vu le premier point concernant les oiseaux de proie. C'est tout ce qu'on va te dire. Tout conseil qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et qui ne vient pas de Dieu, tu dois savoir que c'est un oiseau de proie. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper. Il continue.
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ou les bonnes mœurs. Vois-tu Josaphat? Il avait de bonnes choses en lui. Mais cette mauvaise compagnie a détruit tout. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Frères et sœurs. Verset 34. Revenez à vous-même. Si revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. La Bible dit revenez à vous-même dans toutes vos démarches, dans vos agissements. Et ne pêche point. Josaphat avait péché ce jour-là. Quand il a choisi d'aller faire cette guerre ensemble aux côtés d'Achab. Et il a rejeté les paroles de Michée. Une fois qu'il est parti, cela veut dire qu'il a rejeté les paroles de Michée. La parole de Michée ne venait pas de lui-même, mais venait de l'Éternel. Aussitôt, il a péché. C'est la même chose que je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Je te prie. Je ne sais, je dis, tu ne connais pas le temps dans lequel tu te trouves. Achab cria, je vais à cette guerre et je reviendrai en paix. Où est-il? Il est mort, maintenu debout dans un char. Et le sang coulait. On l'a gardé debout ainsi jusqu'à le ramener en Samarie pour l'enterrer. Il eut de grands cris dans la ville. Maintenant, les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà le roi qui est ramené mort. Vont-ils crier encore? Balayer, balayer, balayer. Ils vont fuir pour se cacher. Ils fuiront pour se cacher. Tout comme Michel avait dit. La Bible dit que car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Quelques-uns, plusieurs ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mon frère, ma soeur, il est presque l'heure, je ne peux continuer. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire ceci. Retrouve-moi le dimanche, je vais relancer à partir d'ici. Car je n'en ai pas fini. Frères et sœurs, ceci n'est pas une simple affaire. Et nous allons prier tout à l'heure. Et tu vas invoquer l'Éternel. Répands-toi. Je te supplie. Répands-toi. Mais si tu dis que je mens, de la manière dont ce faux prophète avait giflé Michel, tu peux venir me gifler. Je ne dirai mot. Si tu me gifles, je vais tomber. Et je vais me relever tout doucement. Oui. C'est rien. Mon frère, je dis c'est rien du tout. Celui qui avait giflé Michel, où est-il? Quand Achab est revenu mort, où était-il? Alors où sera-t-il? Pourrait-il rester sur la terre d'Israël?
Frères et sœurs, Achab ne devait pas mourir, mais Achab est mort. Et parce qu'on lui a menti, et il est parti mourir. Oh, si tu ne dois pas être détruit, mais tu seras détruit parce qu'on est en train de te mentir. Répands-toi aujourd'hui, répands-toi. Mets-toi debout maintenant. Et prions. Ferme tes yeux. Commence à lui parler maintenant. Père, j'ai entendu tes paroles. Et mon Dieu, je n'ai personne, sinon toi seul. J'accepte de me repentir. J'accepte de marcher conformément à ta parole. Seigneur, je t'invoque ce matin et que j'ai le salut. Père, Père, écoute mes cris. Si tu vas vers d'autres, ne m'oublie pas. Je me répands. Je suis d'accord de marcher selon ton alliance. Que les lois de l'alliance œuvrent dans ma vie. Que je sois enfant de l'alliance éternelle. Je t'invoque en cet instant. Père, personne n'est égal à toi. Aucun esprit n'est égal à toi. Je le sais désormais. Que les oiseaux de proie, ils sont là. Les oiseaux de proie frappent plusieurs. Mais aujourd'hui, je me tiens dans la parole de Dieu. Je chasse les oiseaux de proie qui sont venus vers moi. Ils ne me toucheront pas. Tel qu'Abraham les a chassés ce jour-là. Moi aussi, je me tiens dans la parole de l'Éternel. Et je chasse les oiseaux de proie. Et parce que je me suis repenti réellement, je ne vais plus céder au mal. Mon Dieu, je t'invoque. Jésus-Christ. Aujourd'hui est le jour que tout oiseau de proie soit détruit. Qu'il s'en aille. Qu'il s'éloigne de moi. Ils ne pourront plus rester. Je les chasse tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que d'autres jours viendront. Et ils reviendront, mais je serai dans la parole. Je demeurerai dans la loi de la promesse. Et je demeurerai dans les termes de l'alliance. Ainsi, ils ne pourront point me toucher. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, entends mes cris. Si tu vas vers d'autres, ne m'oublie pas. Père, je t'invoque. Me voici. Agis sur moi. Saint-Esprit, entre en moi. Remplis ma vie. Car aujourd'hui est ce jour. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens et aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Wodoje laticho garangu aye eziata machose aglobe hallelujah osia ana apeton yesie wedojilo tegbe wedoje laticho garangu aye eziata machose aglobe hallelujah osia ana hallelujah 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 osia ana hallelujah Yamawiye hallelujah hallelujah hallelujah
Osia ana Yesu Kristo. Jésus-Christ. Il est allé à la croix pour toi. Alors que son sang se verse sur toi. Que le sang et qu'il te lave aujourd'hui. Et sort des choses ignobles. Et tu sors des mensonges. Pour te faire sortir de la douleur. Tu sortiras de la fornication. Tu sortiras du vol. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, qu'un changement s'opère. Continue de le dire avec toi. Le sang est versé sur toi. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Il te sauvera. Aujourd'hui, il a envoyé sa révélation. Il a dit, mon enfant, ta main que je te prépare la main aujourd'hui. Te retirer du gouffre profond. Te retirer de la bouillie monte. Aujourd'hui est ce jour. L'œuvre de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Sa puissance se manifeste dans ta vie. Tu sortiras des mauvaises compagnies. Toute mauvaise compagnie. Tu voudras détruire ta vie. Tu t'écarteras d'elle. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu se manifeste dans ta vie. Merci à toi, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu as sauvé la vie des enfants de Dieu. Tu as secouru les enfants de Dieu afin qu'ils soient libérés des mains du diable. Dans le nom de Jésus, afin que le dessein de Dieu se manifeste dans leur vie. Ainsi, et tous qu'ils soient les enfants de l'Alliance, et que les lois de l'Alliance agissent dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Car la parole de Dieu s'est réalisée. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Yesu edujie wenga kufa gamatio Yesu edujilo wenga kufa gamatio Yesu edujilo wenga kufa gamatio Yesu edujilo wenga kufa gamatio. Dans le nom de Jésus, sa grâce, sa protection seront avec toi. Il te prend par la main et il te retire du gouffre profond. Afin que la puissance de l'alliance soit agissante dans ta vie. Que cela se réalise ainsi pour toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chantons ce cantique et disons-nous. Yesu edujilo wenga kupa gamatio Yesu edujilo wenga kupa gamatio Yesu edujilo wenga kufa gamatio Yesu edujilo wenga kufa gamatio anoenyelo. Portez-vous bien. Que Dieu soit avec vous. Au revoir. Amen. Bye bye. Au revoir. La gogo mi vo mi no mujo ma u pe piaro pe la gogo mi vo mi no mujo ni kwale giga yo klaba ora ya ku ba me go me je aya se o da ji gogo me vo eye nu mo male di meji mi kana unti na na dunga dio mi kana nu do na ko mi ayo.